savez ce que c'est qu'un maréchal ferrant? Non. Un maréchal ferrant? Je sais pas. Un maréchal ferrant? Il fait les fers des chevaux. Les fers des chevaux, les sabots en dessous. Maréchal ferrant, je sais pas. Personnellement, je sais pas. Toi? Non. Oh, je sais pas. Non, mais un ferrant, c'est plutôt celui qui brosse le cheval, celui qui occupe les sabots. Qui entretient le cheval, voilà. Et oui, aujourd'hui on va vous parler de maréchal, non pas de la plus haute distinction militaire en France, mais d'un maréchal ferrant. Vous n'en avez peut-être jamais rencontré. On va voir ce qu'il fait tout de suite. Poor lonesome cowboy, I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roll. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de Zanimo Mag. Cette semaine, on va vous parler d'un métier qui a traversé littéralement l'histoire pour venir là, à La Réunion. Je vais vous parler du métier de maréchal ferrant. Rencontre avec Philippe Bévière pour nous décrypter ce métier tout à fait passionnant et en relation avec les chevaux. Nous irons ensuite du côté d'Emeline Froment pour répondre au mieux à toutes vos questions d'internautes. Nous avons rendez-vous avec la trépidante Océane pour le Zoom de la semaine. Et bien entendu, nous serons avec la séquence adoption. C'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Alex. Merci de nous accueillir dans ce magnifique cadre à Saint-André. C'est sympa. C'est très sympa. Alors on va parler du métier de maréchal ferrant. Un petit peu d'histoire. À quand remonte ce métier? Alors je suis pas un expert, mais je pense que ça date d'avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ, on leur mettait pas des fers à cheval, on leur mettait ce qu'on appelle des hipposandales. Hipposandales? C'est-à-dire des plaques de cuir. Et on mettait des lacets autour du pied pour protéger le pied, le même système. Très bien. Et justement, en quoi consiste le métier de maréchal ferrant? Alors, le métier de maréchal ferrant, donc quand l'homme a commencé à vouloir se déplacer à dos de cheval, il s'est rendu vite compte que le cheval, si on l'utilisait trop, au bout d'un moment il boitait parce qu'il n'y avait plus de pied, la corne s'usait beaucoup trop vite. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée de mettre des fers à cheval. D'accord. Et quand on fait un cheval, ça dure combien de temps? Au bout de combien de temps il faut le... À quelle fréquence on fait un cheval? C'est à vie? Non, c'est pas à vie. C'est ça. Par contre, non, mais c'est une bonne question. Par contre, les chevaux de course, on va les faire régulièrement parce que comme ils vont très très vite, il faut que les aplombs soient très très bien respectés. D'accord. Et des chevaux comme ça, des chevaux de randonnée, là, c'est des demi-traits, on va les ferrer. Bon, eux, on les fait beaucoup, très souvent parce qu'ils usent beaucoup leur fer sur le bitume quand ils font de l'attelage. D'accord. Mais sinon, s'ils font de la rando normale, on va les ferrer entre 4 et 7 semaines. Très bien. On va continuer, mais juste avant, on va retrouver Emeline Froment, notre vétérinaire comme chaque semaine, pour la question d'internaute. Merci. Bonjour Emeline, une question de Marilyn de Sainte-Clotilde. J'ai un chien âgé et est-ce que je peux améliorer sa santé par l'intermédiaire de l'alimentation et qu'est-ce que je pourrais lui donner justement? Bonjour à tous. Alors à cette question d'un internaute qui nous demande mon chien est âgé, est-ce que avec l'alimentation je peux améliorer sa vie? C'est une bonne question. Oui, on peut faire des choses pour aider un chien âgé à se maintenir un peu plus longtemps. Donc une alimentation spéciale senior ou spéciale mature. En général, ce sont des croquettes avec des protéines de meilleure qualité et un petit peu plus de fibres pour favoriser le transit. Et puis surtout, les chiens âgés, ils ont souvent des petits soucis d'arthrose. En plus, là, c'est l'hiver, il fait un peu frais, donc ils ont du mal à démarrer le matin. Et on peut leur donner des cures de protéoglycane. En fait, ce sont des choses qui se trouvent sans ordonnance chez le vétérinaire ou même dans certaines pharmacies. Et ce sont des protecteurs des cartilages qui permettent en cure, un peu comme des cures voilà, de vitamines spéciales pour les articulations, de protéger les articulations et de favoriser la vie de son animal âgé, lui permettre de ne pas avoir trop de crises de douleur avec le froid et le frais qui passent en ce moment. Merci Emeline, et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur notre site internet www.zanimo.re. Philippe, alors oui. On continue notre petit questionnaire. À partir de quel âge on peut ferrer un cheval? On peut mettre son cheval à ferrer? Alors en règle générale, on les ferre à partir du moment où on commence à les débourrer, c'est-à-dire à peu près l'âge de 3 ans. Par contre, on peut commencer à les ferrer à 1 semaine après la naissance pour les poulains qui ont des gros défauts d'aplomb. Et là, on leur met des fers orthopédiques. Comme des pieds beaux, comme des... Comme des pieds beaux, des déviations
interne, externe, et Ouais. on leur colle des fers. D'accord. Là, on leur colle des fers, c'est comme des chaussons avec de la colle à l'intérieur. Et on D'accord. peut donc les ferrer à partir de 3-4 jours. Et ça veut dire quoi, débourrer? C'est-à-dire les dresser, quoi. D'accord. On les laisse tranquilles jusqu'à 3 ans pour qu'ils soient bien dans leur croissance. Et à 3 ans, quand ils commencent à devenir adolescents, on les travaille. C'est D'accord. ce qu'on appelle Et, le bois. à propos du ferrage en lui-même, quelles sont les différentes on va dire, les étapes quand on fait Qu'est-ce qu'on fait exactement? Voilà, c'est ça. Eh ben, On déjà, met des fers, mais quand j'emmène mon cheval avec vous, vous examinez son sabot, qu'est-ce qui se passe? voilà, déjà, on regarde l'aplomb s'il est bon. On D'accord. va s'occuper de l'aplomb principalement. Enlever l'excédent de cornes. Ajuster le fer au pied et ensuite on met les clous. Ce qu'on Et appelle quand le on- brochage. Le Le brochage. brochage. Et donc quand on ajuste le fer au sabot, au pied, c'est là que intervient quand on tape sur le fer. Voilà, et c'est ça. quand Ce qu'on appelle ajuster, c'est transformer le fer. Adapter le fer. Ah, ouais. Et ça me ramène à une petite question. Quels sont les outils que vous utilisez les plus... Il faut une enclume, une forge. Ouais. Après le matériel à main, quoi, ce qui s'appelle le brochoir, donc le marteau pour enfoncer les clous, la pince à paille pour couper, la pince à rivet pour faire les rivets, Ouais. le rône-pied, la maillotche. Bricolage, quoi, Voilà. vraiment. Voilà. Voilà. Et le fer à cheval, c'est vous qui le fabriquez ou vous l'achetez tout fait? Alors on l'achète tout fait parce que ça coûte pas très très cher. Et vu que la main d'œuvre en France est très très chère, si on s'amuse à les faire, bon, ça nous coûterait beaucoup trop d'argent. Par contre, moi je fabrique tout ce qui est fer orthopédique. On Très bien. forge les fers à partir d'un lopin. Très bien. On marque une pause. On retrouve la deuxième séquence de cette émission. C'est le Zoom avec Océane. Merci. Ça marche. Bonjour Océane, alors apparemment aujourd'hui tu vas nous parler d'un oiseau. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des perruches ondulées. Donc les perruches ondulées, c'est des oiseaux qui sont d'origine d'Australie. Donc on trouve une multitude de couleurs, des verts, des bleus, des violets, des tout jaunes également. C'est des oiseaux qui s'apprivoisent assez facilement quand on fait l'élevage à la main. Donc c'est des oiseaux qui effectivement se reproduisent bien, et puis une fois qu'on a une première portée, l'idéal c'est de les nourrir avec de la pâtée pour qu'après ils soient vraiment apprivoisés et qu'on puisse les prendre dans les mains facilement. C'est des oiseaux qui ont besoin d'une cage à peu près grande comme ça si c'est un couple. Par contre, si c'est pour la reproduction, il faut privilégier un petit peu plus grand, car les nids sont pas comme ceux des canaris, c'est des nids en boîte, donc ils sont plus gros, qui s'accrochent soit en intérieur soit en extérieur. De même que les canaris, ils ont une nourriture spécialisée à laquelle on peut ajouter un peu de branches de millet et un peu de pierre minérale qui est l'apport en calcium. On distingue le mâle de la femelle par la cire qui se trouve au-dessus du bec. Donc le mâle à ce niveau-là est bleu et la femelle est plutôt rose ou brun. Merci Océane. Philippe, vrai ou faux? Vous êtes l'ancêtre du vétérinaire. Alors ça c'est totalement faux. Les vétérinaires, ils sont vétos, nous on est maréchal. À l'époque, vous ne vous occupiez pas de saignées, des problèmes de pieds de chevaux, rien? Ça reste un métier de maréchal. Les D'accord. vétos, ils ont leur boulot et nous on n'est pas du tout qualifiés pour faire des... Non. À partie vétérinaire, non. Non. Très bien. Et est-ce que vous ne ferez que des chevaux? On fait les chevaux et en métropole on fait un peu les bœufs, les vaches qui sont en montagne. Mais ça devient rare. Ça devient rare. Ouais. Et aujourd'hui, puisqu'on ne voit plus de maréchal ferrant dans les villages, on ne voit plus comme avant avec votre en train de forger le fer et tout, comment a évolué votre profession? Avec le sport, Parce Ouais. qu'après-guerre, donc, il y a l'automobile qui est apparu, donc les chevaux ont disparu, les maréchaux aussi. Donc il y a beaucoup de maréchaux qui se sont reconvertis en chaudronniers, serruriers et d'autres métiers. Et le sport équestre, quand il est apparu, dans les années 70 à peu près, donc, les chevaux sont revenus pour les différentes disciplines, quoi. Donc les maréchaux ont réapparu. Sont Voilà. revenus, Voilà. Et ont on en retrouvé une Et utilité. on en de forme de plus en plus. De plus en plus? Ouais. Très bien. Et puisque vous êtes maréchal ferrant, vous avez plein de fer à chevaux, vous avez plein de chance. Ça vient d'où cette légende du fer à cheval qui porte bonheur? J'ai entendu, enfin, il y a une anecdote qui dit qu'à l'époque, Napoléon ferrait certains de ses chevaux avec des fers en or. Alors comme les chevaux, ça leur arrive qu'ils perdent un fer ou deux en balade, forcément à l'époque, si vous trouviez un fer en or, vous étiez riche. C'était jackpot. Voilà. Donc ça vient de là. Jackpot. Très bien, on va vous retrouver tout à l'heure avec un gros cheval que vous allez nous présenter. C'est Merlot. Merlot, on a rendez-vous avec lui et juste avant on va retrouver la séquence adoption comme toutes les semaines. À tout à l'heure. Ça marche.
semaine, il y a une chienne type berger bringé d'1 an. Luna attend bien sagement d'être adoptée. Sachez qu'elle est déjà identifiée par une puce électronique. Ça sera donc déjà ça en moins à faire. On passe à présent à la fée Clochette, une jolie petite chatte à la robe blanche tachetée abricot et noir qui ne demande qu'à être adoptée dans un foyer sécurisant. Elle a 1 an et elle est tatouée. Sans plus tarder, appelez le 02 62 28 67 78 ou le 06 92 30 86 88. Philippe, pour cette dernière partie, en arrivant à l'association des Cavaliers de l'Est, j'ai été bluffé par Merlot et j'aimerais bien que tu nous le présentes s'il te plaît. Alors Merlot, c'est un trait breton qui appartient à Judex, le président de l'association des Cavaliers de l'Est. Il bouge, hein? C'est un trait breton qui fait 900 kg. Apparemment, ce serait le plus gros cheval de la Réunion. Le plus gros cheval de la Réunion? Ouais. D'accord, combien de kilos il pèse? 900 à peu près, 500. Oh, une tonne! Presque une tonne. Il fait pas la tonne. Et caractériellement, comment il est? C'est super, c'est froid dans sa tête, vous pouvez mettre des marmailles dessus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment des chevaux idéaux pour l'attelage. Et on dirait un percheron, c'est pas un percheron? Non, c'est un trait breton. D'accord, ça ressemble presque. Au niveau taille, ouais, bon, enfin, avec un peu d'éclair, c'est pas le percheron. D'accord. Merci Philippe, merci de nous avoir accueillis dans ce très beau cadre à Saint-André. Merci à toi. Et puis bonne continuation à toi. Merci. En tant que maréchal Ferrand. Merci. Beaucoup. Merci encore une fois de nous avoir été fidèles pour ce numéro de Zalimomag. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous voulez savoir quoi c'est ici? Attendez un petit coup, mes chéris. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, surtout. Zappa nous revient. Car vous voulez savoir quoi c'est ici? Vous voulez savoir vraiment quoi c'est ici?